On ne porte environ en moyenne en France que 30% des vêtements qu'on possède. C'est-à-dire qu'il y a 70% des vêtements qu'on achète qui finissent dans nos armoires. Salut, je m'appelle Clément, je suis le cofondateur de Opal. Opal, c'est une marque de vêtements recyclés fabriqués localement. On fait le maximum pour avoir le plus bel impact sur l'homme et la planète. Pour faire un vêtement recyclé, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la collecte, identifier des matières. Ensuite, ces matières-là, elles sont emmenées chez un recycleur qui va ramener ces matières à l'état de fibre. Ensuite, on transforme ces fibres en un fil. Et à partir de là, on reprend le processus classique d'un vêtement conventionnel. Donc on fait un tissu, on découpe et on assemble. Là, chez Opal, on vient de lancer le pull du futur 2, donc 2 ans après le pull du futur 1. Là, c'est un pull qui est entièrement recyclé à partir de laine mérinos, qui est tricoté et fabriqué en France. Le but du jeu, c'est vraiment de faire le produit avec le plus bel impact. On ne porte environ en moyenne en France que 30% des vêtements qu'on possède. C'est-à-dire qu'il y a 70% des vêtements qu'on achète qui finissent dans nos armoires. Et si jamais on réduisait notre consommation pour juste acheter ce dont on a réellement besoin, ben ça nous permettrait de faire des achats raisonnés, puisqu'on aurait le temps de réfléchir en se disant est-ce que j'ai vraiment besoin de ce t-shirt, de ce manteau, de ce pantalon. Une industrie du textile plus responsable, ça commence par plein de choses. Il faut comprendre que tout le monde est responsable. Il y a les marques, il y a les fabricants, les consommateurs. Donc si on part je sais pas, du consommateur, c'est revoir nos besoins de consommation, donc en quantité et aussi en qualité. Au niveau des marques, c'est comment les marques s'engagent pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Donc trouver les bons fabricants, trouver les bonnes matières, etc. Du point de vue des fabricants, c'est comment promouvoir l'usage de matières recyclées, l'usage de matières naturelles, la fabrication locale, etc., etc. Il y a plein de marques qui se lancent avec des approches différentes. Et en fait, c'est toute cette belle diversité qui fait que ça va faciliter cette transition. On sait qu'un produit, il faut qu'il soit beau, qu'il soit esthétique, qu'il réponde à un besoin et à un usage, puisque un vêtement, même s'il est recyclé, fabriqué en France avec toutes les vertus qu'on veut, mais si jamais il est moche et qu'il répond à aucun besoin, ça servira à rien. Donc il faut vraiment essayer à matcher les deux. Pour nous, le recycler c'est très bien, mais pendant un temps, puisque le recycler en fait ça sert à réparer le passé et c'est basé sur un système de consommation et de déchets. Idéalement, il faudrait se dire que le jour où on commence à avoir tout recyclé, il faut qu'il y ait des chaînes d'approvisionnement locales qui viennent remplacer le recyclé, puisque le recyclé c'est juste pour répondre à un problème qui aujourd'hui est la surconsommation, mais j'espère que dans 20, 30, 40, 50 ans, on n'aura plus besoin de faire de fringues recyclées, puisqu'on aura trouvé des moyens de s'habiller sans détraquer la planète. On sait que le recyclé c'est ultra bien, mais on continue de creuser d'autres pistes. Là, par exemple, on creuse la piste du lin, puisque c'est la seule matière qui pousse en France, et la France est le premier producteur de lin. Donc on creuse un peu cette piste-là. Les vêtements, c'est un grand sujet chez Opal, mais on creuse aussi tout ce qui est emballage, stockage, puisqu'on fait tout nous-mêmes. Pensez bien à un projet. Une fois que vous avez une idée qui vous plaît pas mal, partagez-la au maximum et demandez des retours à vos proches et à votre communauté. Et une fois que ça commence à prendre forme, faites-vous aider pour gagner un temps fou. C'est Paul Watson, je suis juste fan de sa démarche. Je sais qu'il est très controversé par sa démarche justement qui est radicale, mais ça déclenche toujours des réactions intéressantes. Je pense qu'il y en a besoin de personnes comme ça qui vont secouer un petit peu le cocotier pour faire passer un grand nombre de personnes à l'action. C'est The Trust Society, ils peuvent vous accompagner en fait pour passer à l'action sur plein de petits consommables du quotidien chez vous, et tout ça livré une fois par mois, c'est très pratique, c'est assez intéressant. C'est Florian Chausson de Routine qui a une démarche ultra engagée sur la relocalisation de la filière horlogère en France. C'est ultra courageux de sa part, j'ai une grande admiration pour son projet et son travail, donc si jamais on peut le voir ici à ma place, ça me ferait plaisir.